Ok, salut les gars, salut la famille. Moi, c'est le cardinal, connu sous le nom de Magical Virtual, ce qui signifie magicien virtuel. Bon, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo par rapport au Bitcoin. Bon, je ne suis pas un expert en Bitcoin, mais je vais dire ce que je connais sur le Bitcoin. Donc, je vais faire ça vite fait. Et c'est aussi pour aider mes salut les gars depuis la France qui m'ont demandé aujourd'hui que je les explique certaines choses par rapport au Bitcoin. Alors aujourd'hui, je vais vous dire ce que c'est que le Bitcoin, comment obtenir du Bitcoin et qu'est-ce qu'on peut acheter avec le Bitcoin. Alors, nous allons très vite passer ici dans le navigateur Tor que j'ai, qui est un navigateur privé pour faire des achats illégaux. Bon, nous allons venir ici. Je vais vous dire, le Bitcoin, c'est l'argent du futur. Vous comprenez un peu, non? Oui, c'est l'argent du futur. Donc, c'est une monnaie virtuelle, Bitcoin. C'est un moyen de paiement, on appelle ça de P2P. Donc, le Bitcoin, c'est bon comme c'est pas bon. Oui. Un Bitcoin, vraiment, franchement, un Bitcoin coûte 28 000 euros. Donc, le Bitcoin, c'est un agent virtuel, c'est une crypto-monnaie, un agent virtuel, agent du futur. Avec le Bitcoin, on achète des Bitcoins, on achète les Bitcoins. Il y a deux formes d'avoir le Bitcoin. Soit tu achètes directement avec ta carte bancaire, ou tu deviens mineur. Tu deviens mineur, toi-même tu crées tes propres Bitcoins. Mais le processus du mineur, il faut avoir un bon capital pour pouvoir acheter des appareils et miner. Donc il est plus facile d'investir dans la blockchain que de miner. Parce qu'en investissant, tu peux investir, moi je conseille mes gars d'investir à partir de 10 euros, 20 euros, 50 euros. Je n'ai jamais passé à 500 euros. Parce que le Bitcoin, que quand tu as ça dans ta blockchain, l'avantage de ça, c'est que l'avantage du Bitcoin est que si tu as le Bitcoin, peut-être en 2021, en 2030, tu peux te retrouver facilement avec 20 millions d'euros. C'est ça l'avantage. Mais l'inconvénient est que pour retirer les 20 millions là, ce n'est pas chose facile. Parce que c'est un truc que pour qu'on te paye, il faut que quelqu'un ait acheté 20 millions de Bitcoin pour qu'on puisse pouvoir te payer à toi. C'est ça un peu. Donc, et le Bitcoin, avec le Bitcoin, tu peux acheter les gars peuvent acheter les lingots. Ouais, on achète les lingots avec le Bitcoin. On achète les cours. Vous connaissez, non? Je ne veux pas parler ça pour que l'enfant, moi je dis ça en anglais. Parce que c'est que non, les gars vont y en bandit. Oui, avec le Bitcoin, on baille les kaolos. On baille les kobas. Oui, pour le travail. Les gars connaissent le koba, les kaolos, tous les fondants. Ça fait ça alors le Bitcoin. Ça fait ça. Bon, je vais entrer directement dans ma page là. Je vais vous dire, bon, pour ceux qui veulent bien lire, qui veulent lire, voilà un peu ça. Qu'est-ce que le Bitcoin? Ok, vite fait, non? C'est pour lire vite fait, je ne vais pas tarder là-dessus. Ça. C'est une monnaie qui a été créée en 2009 par un Chinois, c'est un Japonais, on ne sait pas s'il est vivant ou il est mort. Je ne sais pas si c'est une femme ou bien c'est un homme. C'est une crypto-monnaie autrement appelée la cryptographique. Ouais, c'est comme ça. Bon, on va laisser ça. On part au plus important. Lisez, c'est bon. Bon, là maintenant, on doit aller ici là. Bon. Voici comment on crée pour avoir le Bitcoin. C'est avec la blockchain. Vous devez créer un compte. Vous entrez dans Google, vous tapez seulement www.blockchain.
Je vais laisser le lien en bas de mon YouTube pour que vous puissiez cliquer sur ça et entrer directement dans la blockchain. C'est ça là ici qu'on a fait ça la blockchain. Je mets en grand écran. Ok, voici la blockchain alors comme ça là. Je vais entrer dans mon compte, je vais me connecter à mon compte. Ça, c'est ça qu'on appelle la blockchain. Regarde. Et dans la blockchain ici là, tu peux acheter le Bitcoin. Tu peux acheter le dollar. Tu peux acheter d'autres monnaies. Oui, donc c'est le business, non? C'est toujours un autre Shiba. Mais ici, le Shiba, c'est que quand tu as les dos, pour qu'on puisse te payer, il faut que quelqu'un d'autre achète. Tant qu'une personne n'achète pas, toi, on ne te paye pas. Donc ton argent est là stocké. C'est un peu ça, c'est ça le Shiba qui a ici là. Ok. Bon, j'entre dans mon compte. Et je vais d'abord mettre ça en français. Parce que moi, l'anglais là, mon frère. Moi, je suis francophone, je suis pas anglophone. L'anglais au pays, c'est Dieu qui donne. Login. Quoi, c'est ici. Je vais entrer dans mon compte pour pouvoir me connecter. Bon, comme vous pouvez constater, mon internet est un peu lent. Pourquoi? Parce que j'ai changé l'adresse IP de mon ordinateur. Donc, j'ai un VPN depuis un autre pays européen que je ne vais pas dire le nom pour garder mon identité. Hein, les gars, c'est toujours se souvenir, toujours changer l'adresse IP pour work. C'est important. Ok, le langage a été bien effectué. Ok. Bon, comme c'est pour moi, je vais me connecter dans ma blockchain. Vous allez voir. Voilà. Voici mon identifiant. C'est avec ça que je me connecte. Voilà. C'est avec ça, la blockchain. Je mets mon mot de passe. Non. Tranquille. Ok. On va me demander de confirmer sur mon téléphone. Parce que tant que je n'ai pas mon téléphone sur moi, autoriser une tentative. Voilà. On doit autoriser la tentative de connexion. Parce que si je n'autorisais pas mon gars, donc, vous avez vu, non? Voilà là où mon adresse IP est. Bon, c'est pas free que je affiche ça comme ça, mais c'est rien, c'est un petit problème. Il n'est pas seulement. Ok. Bon, moi, je suis débutant hein, par rapport à Bitcoin, je suis débutant. Je vais vous montrer mon compte. Bon, je n'ai pas encore eu acheter du Bitcoin. Pourquoi? Parce que pour acheter du Bitcoin, il y a une étape où il faut se connecter avec le téléphone. Donc, quand on te demande la carte d'identité ou le passeport. Et après ça, on te demande encore de prendre le selfie. Bon, moi alors, vous savez les gars, moi je suis un boulotman. C'est pour le boulot que moi je suis là. Donc, moi je ne veux pas donner mes documents là-bas. Oui. Donc, je vais bailler ça je vais bailler le Bitcoin avec d'autres langues. Parce que moi, ce que moi je vais faire avec, c'est pas le légal. Bon, certains gens utilisent
Bitcoin avec le légal, d'autres c'est le illégal. Mais moi, je suis dans le chemin du légal. Je tape ça au ras. Moi, oui. C'est pour moi, je vends les Kaolo. Ouais. Je vends le Kaolo. Je vends le coup. Et le lendemain, je vais buy Longon. Donc, oui, c'est pas là que ça commence. Ça rentre maintenant. Code SMS. On attend le code. Si ça arrive. Le code doit arriver, les gars. Faut que le code arrive. Faut que ça arrive. Ah, c'est dans un téléphone là-bas dans la chambre. Une seconde, les gars, j'arrive. Ok, c'est ça. Il y avait un de téléphone dans la chambre là-bas. Voilà. Vous avez vu, non? Code blockchain. Je sais pas si vous voyez ça bien. C'est là, donc. Tant que je ne mets pas mon code, ça ne connecte pas. Ok. Mon code authentification du portefeuille. Je crois que c'est le 4. 23. Je sais pas si c'est ça. Hein? Ouais. Faut que ça change. Ouais, ça a pris, c'est bon. Ça a pris. Ok. Voilà, vous avez vu, non? Un bitcoin est égal à 28 000 euros. Bon, je vais faire une démonstration aujourd'hui. Je vais essayer d'acheter le bitcoin aujourd'hui avec vous. Je vais acheter 20 euros. Ce qui va me donner une valeur de 0,000 peut-être 60 bitcoins. 60 bitcoins. Centimes bitcoin. Vous voyez, donc, regardez, voilà. Ici, on demande que d'acheter soit une carte de permis de conduire valide, soit la carte nationale d'identité valide. Tout ça, c'est les conneries, mon gars. Moi, je ne vais pas envoyer mes choses là-bas. Voilà un peu ça. Voilà un peu comment, voilà un peu le graphique de ça aujourd'hui. On va commencer à donner. Vous voyez que bon, ouais. Le graphique c'est la même chose. 28 677 euros. C'est la mort.